Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des croyances que j'entends beaucoup en accompagnement et qui peuvent vous maintenir dans l'hyperphagie, dans les compulsions alimentaires. Croyances qui m'ont aussi concernée, que j'ai pu avoir par le passé quand je souffrais de troubles alimentaires et qui vraiment me maintenaient dans une mentalité de guerre contre moi-même, de guerre avec la nourriture et dans beaucoup de culpabilité en fait avec mon alimentation et mon poids. Donc je me suis dit, on va faire un petit récap et on va essayer de les décortiquer une par une. Il y a 4 croyances principales que je relève très souvent. Et donc c'est parti. Première croyance, celle dont je parle le plus sur mon podcast, sur mon compte Instagram, mais je pense que c'est important d'y revenir, de répéter les choses. C'est le fait de se dire que j'ai pas de volonté avec la nourriture. Ah, le truc de je n'ai pas de volonté, ça je l'entends tous les jours. Je l'entends tous les jours au téléphone, j'entends tous les jours en visio, en consultation, et je le lis tous les jours aussi dans les messages que les abonnés peuvent m'envoyer. Oui, mais moi, c'est différent parce que je suis gourmande, parce que je n'ai pas la discipline requise avec la nourriture. Et c'est une croyance qui peut être très profondément ancrée, je l'ai eu aussi. Et en fait, quand vous dites ça, pour moi, en fait, ce petit spoiler, il n'y a pas besoin de contrôle avec la nourriture, il n'y a pas besoin d'exercer un contrôle pour manger d'une façon équilibrée et manger de façon à répondre à vos besoins. Mais je sais pas pourquoi, en fait si, je sais pourquoi, la culture des régimes, je pense, nous a mis en tête qu'il fallait tout calculer, tout contrôler, les calories, etc. Ce qui est faux. Et le problème de vous dire que vous n'avez pas de volonté avec la nourriture, c'est que du coup vous allez prendre le truc dans le mauvais sens. Parce que bien souvent vous allez vous retrouver à vous dire il suffit que je fasse un régime, il suffit que j'arrête de manger entre les repas, et puis voilà, il suffit que je me contrôle en fait, que j'achète pas tel ou tel aliment, et puis que je me concentre là-dessus, et ça va aller. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes en accompagnement qui me disent, mais en fait, moi je suis super agacée parce que mon mari, mes proches, ou même mon médecin, des fois, il y a beaucoup de médecins qui sont pas formés à l'hyperphagie, et qui vont dire, oh, ça va, il suffit de faire du sport, et puis de se contrôler un peu. Il y a vraiment cette notion de maîtrise de soi avec l'alimentation qui est très très ancrée dans notre société, et alors que, encore une fois, il n'y a pas besoin de ça pour avoir une alimentation équilibrée, satisfaisante, qui répond à vos besoins, que ce soit des besoins santé, des besoins émotionnels, des besoins nutritionnels, des besoins énergétiques. Voilà, il n'y a pas besoin, vraiment, de ça. Pour rappel, l'hyperphagie, ça se caractérise donc par une perte de contrôle avec la nourriture. On se sent perdre le contrôle, on se sent partir en vrille et on va manger des grosses quantités. Mais c'est absolument pas une question de volonté, puisqu'évidemment, si c'était une question de volonté, personne n'aurait d'hyperphagie et personne n'aurait de troubles alimentaires en général. Donc, il y a une différence entre perdre le contrôle et avoir de la volonté, en fait. Après, vous pouvez avoir la volonté d'aller mieux, de guérir, de prendre ça en charge, etc. Ça, faut pas non plus se déresponsabiliser là-dessus, ça c'est clair. Mais c'est pas de votre faute, c'est un trouble alimentaire. Et cette perte de contrôle, elle est due à plein de raisons, elle est multifactorielle, j'en parle beaucoup dans le podcast. Et l'idée, plutôt que de vous dire, voilà, j'ai un manque de volonté, etc., c'est de prendre le problème dans l'autre sens et d'aller voir pourquoi vous perdez le contrôle avec la nourriture. Ça, c'est intéressant. Parce que le problème de cette croyance, c'est que ça va retarder le diagnostic et l'accès aux soins, en fait. Quand vous allez demander de l'aide, en fait, à des professionnels, vous allez dire, moi, j'ai un problème, je prends du poids. Vous allez vous focaliser, en fait, sur la prise de poids à cause de cette croyance-là. Et pas sur le vrai fond du problème, qui est l'hyperphagie. Cette croyance, elle valide la restriction comme seule solution, en fait. Vous allez vraiment vous dire la seule solution pour manger d'une façon sereine, manger d'une façon équilibrée, c'est justement que l'alimentation soit tout le temps contrôlée, en fait, qu'il n'y ait pas de sérénité, que ce soit tout le temps calculé, qu'il faille tout le temps exercer un contrôle mental.
alors que pas du tout. Ce qui m'amène à la deuxième croyance que je voulais évoquer, qui est très liée du coup à celle-ci, c'est que en fait, on a besoin de perdre du poids, que c'est ça le souci en fait. Ça rejoint un peu ce que je dis depuis le début, c'est qu'en fait, on prend pas le problème dans le bon sens, plutôt que de vous interroger sur bah, pourquoi en fait j'ai cette suralimentation, pourquoi j'ai ces compulsions. Vous allez voir effectivement une des conséquences de ces compulsions qui est la prise de poids, et vous allez d'abord vouloir commencer à traiter ça. Sauf que le problème de faire ça, quel est le souci avec ça? C'est pas le souci, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui doivent se dire ça en voyant mon compte et tout ça. J'ai aucun problème avec la démarche perte de poids, hein. Il y a plein de personnes qui disent je sais que vous êtes contre machin, mais c'est pas ça en fait. Je suis contre le fait d'exercer un contrôle restrictif dans son alimentation. Je suis contre le fait de se focaliser uniquement sur le poids, d'avoir cette espèce de poids objectif, parce que du coup ça va amener encore plus de compulsions. Parce que vous allez essayer de mettre en place plein de choses pour contrôler le poids, et vous allez pas traiter en fait le problème des compulsions, de pourquoi il y a des compulsions, à quel besoin ça correspond, etc. Vous allez vous dire non, il faut d'abord que je perde du poids, et la restriction et les contraintes que vous allez mettre en place pour perdre le poids vont provoquer encore plus de frustration et donc de compulsions. Parce que les compulsions, elles ont notamment une origine souvent physiologique. Souvent les personnes qui viennent me voir, en fait, elles se rendent même pas compte qu'elles mangent pas assez. Donc ça va aggraver le problème de ce côté-là, parce que potentiellement, si vous vous dites, voilà, je fais un régime ou un déficit calorique, vous allez plus manger assez, vous allez plus manger suffisamment, et en plus de ça, souvent, vous allez essayer d'interdire des aliments, et plus vous allez, d'ailleurs vous pouvez le remarquer, hein, que plus vous interdisez des aliments, et plus vous faites des compulsions sur ces aliments aussi. Ça, c'est intéressant à remarquer. Donc cette croyance-là aussi, elle est assez forte. Et en fait, d'ailleurs, beaucoup de personnes, de coachs, etc., vont jouer là-dessus, vont baser tout leur business là-dessus, en fait. Et je trouve ça vraiment très très triste. Cette obsession pour la minceur, elle est très très présente hein, dans notre société, et c'est un vrai business. Je pense qu'il faut aussi prendre conscience de ça. Si vous avez cette croyance, c'est parce que c'est toute une industrie derrière qui veut se faire de l'argent sur votre dos. C'est l'industrie de la minceur. L'industrie de la minceur, ça représente des milliards d'euros par an. Et, euh, et les femmes en sont les premières victimes. Mais par contre, faut vous rassurer sur le fait que c'est pas parce que vous n'êtes pas focalisé sur un objectif de perte de poids que votre poids ne peut pas bouger. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. Vous pouvez tout à fait perdre du poids en agissant sur vos compulsions alimentaires. C'est pas que vous ne pouvez pas en perdre, c'est juste que vraiment faut focus l'énergie sur le bon truc quoi, en gros. Bon, il y a une autre croyance sur laquelle je veux revenir aussi parce que ça me paraît super important. Et pareil, je pense que c'est devenu un énorme business sur les réseaux sociaux. Et j'en ai un peu marre d'ailleurs. La croyance que ce sont vos émotions le problème. C'est-à-dire, voilà, bah, moi j'ai un problème d'émotion, c'est pour ça que je mange trop. Et du coup, ça amène tout un tas de stratégies que vous essayez de mettre en place, du type ah ben, faut que j'essaye de penser à autre chose, faut que j'essaye de me réconforter autrement qu'avec la nourriture. Il y a vraiment, encore une fois, un mode de résistance, de lutte contre l'alimentation, contre la nourriture dans ces moments-là. Pour essayer de la remplacer quoi par d'autres activités. Ah bah voilà, je vais essayer d'aller marcher, je vais essayer d'appeler quelqu'un, je vais essayer de faire ci ou de faire ça. Et ça, c'est vraiment un truc, c'est insupportable. Et là, je suis encore tombée, pas plus tard que tout à l'heure, sur des vidéos de coach machin bidule, qui disent, qui donnent des techniques en fait pour, résister à la nourriture, mais des techniques toutes plus farfelues les unes que les autres. Et c'est assez désespérant. Ce qu'il faut bien comprendre déjà de un, c'est que vos émotions ne sont pas un problème. Déjà, je pense que c'est un truc voilà, important à savoir. Et de deux, quoi qu'il arrive, vous aurez une alimentation émotionnelle. Nous avons une alimentation émotionnelle de base. L'alimentation émotionnelle n'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est l'alimentation remplissage. C'est l'alimentation compulsive. Mais ce que je pense que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que
notre alimentation, de base, nous sommes tous et toutes en recherche de plaisir avec notre alimentation, de réconfort. Et ça, c'est quelque chose de vraiment de très humain, de très. D'ailleurs, c'est physiologique. On se régule principalement avec la recherche de plaisir alimentaire. Et quand je dis plaisir alimentaire, encore une fois, je démonte encore une croyance. Euh, le plaisir alimentaire, je sais pas pourquoi, c'est toujours associé à l'excès et aux aliments super gras, super salés, super sucrés, etc. Je sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, à la base, le plaisir alimentaire, bah, c'est quand un plat ou un aliment vous a satisfait. Donc ça peut être n'importe quel truc, hein. C'est pas forcément une raclette ou un brownie ou je sais pas quoi. Ça peut être une soupe de petits pois, ça peut être en fait ce qui va vous faire du bien et ce qui va répondre à vos besoins à l'instant T. Et c'est vrai que quand on parle de plaisir, j'ai l'impression que il y a encore ce truc de se faire plaisir, c'est un truc un petit peu oula, oh là là, c'est pas voilà, c'est un petit peu foufou, voilà, mais pas du tout, hein. Se faire plaisir, c'est pas forcément manger en excès des choses très grasses, etc. Donc, ne rentrez pas dans cette dynamique de résistance par rapport à l'alimentation émotionnelle. Moi, c'est ce que je fais avec la rééducation alimentaire. Vraiment, j'essaie de faire avoir cette prise de conscience et de travailler sur plutôt comment basculer d'une alimentation de remplissage à une alimentation plaisir réconfortante qui répond à tous les besoins et qui nous fait pas mal au ventre en fait. C'est vraiment ça le truc. Du coup, c'est vraiment pour moi contre-productif d'apprendre toutes ces techniques de ouais, aller appeler quelqu'un, aller faire une balade ou trouver une activité en fait. Parce que en faisant ça, vous n'allez pas creuser sur votre ressenti du moment en fait. Vous allez encore être dans l'évitement finalement. Comme avec les compulsions alimentaires, c'est une façon d'éviter ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. C'est une façon de vous échapper de la réalité. Mais vous n'allez pas résoudre du coup le problème. Et vous risquez de toute façon d'aller quand même vers la nourriture à la fin. Donc d'ailleurs, ça rejoint un peu la croyance de j'ai un blocage psychologique. C'est pour ça que je mange beaucoup, c'est pour ça que je fais des compulsions ou de l'hyperphagie. Cette notion de blocage psychologique, je pense que c'est un truc ancré peut-être, je sais pas, ouais, des coachings et du développement personnel qu'on voit là sur les réseaux. C'est très très grave. Parce que vraiment, j'ai vu des discours qui disaient en gros qu'il y avait une sorte de clé, de truc un peu magique à débloquer, quoi. En profondeur, d'aller travailler sur les blocages psychologiques en profondeur qui provoquent les compulsions. Encore une fois, c'est du bidon en fait, hein. C'est vraiment du bidon. Et parfois, les compulsions, ça va pas chercher bien loin, hein. Parfois, il suffit de modifier des petites habitudes d'un point de vue purement physiologique pour vous en libérer. Alors je dis pas, des fois oui, effectivement, il y a un déclencheur émotionnel ou un traumatisme ou des traumatismes peut-être. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et les compulsions, encore une fois, l'hyperphagie, c'est multifactoriel, c'est un ensemble de choses. Et il y a pas un truc, il y a pas un secret, une clé, un machin pour tout débloquer. Faut vraiment, je pense, arrêter de voir les choses comme ça pour commencer à vraiment avancer avec ça parce que voilà, moi c'est un truc aussi, ça m'a beaucoup bloqué, hein. Je me suis dit, il reste quelque chose que j'ai pas débloqué, machin, et ça m'a énormément freiné dans ma guérison pendant des années. Bon, et la dernière croyance que je voulais aborder, parce que ça me paraît très important, après ça rejoint un peu ce que je disais, je pense, précédemment finalement, mais il y a ce truc de se dire, je suis trop gourmande. Moi, je suis trop gourmande, c'est juste que je suis une personne qui adore manger. Ah, j'entends beaucoup ça, j'adore manger, moi, c'est pour ça, en fait, hein. Sous-entendu, il y a des personnes qui aiment pas manger. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des personnes pour qui c'est très important d'avoir une alimentation, voilà, de gourmet, un petit peu, de cuisiner des bonnes choses, de manger des bons aliments de qualité, de se faire plaisir. Peut-être que chez certaines personnes, effectivement, c'est peut-être plus important que chez d'autres qui vont dire oh, moi je m'en fiche complètement, tant que je mange un bol de riz et je suis content. Effectivement, je pense que ça, il y a différents degrés et ça existe. Mais encore une fois, je trouve que voilà, la croyance de se dire moi je suis gourmande, c'est pour ça que j'ai un problème, ça, vous allez vraiment vous catégoriser en fait en faisant ça, alors que l'être humain, comme je disais, est fait de base pour rechercher le plaisir alimentaire. Plus ou moins après, voilà, plus ou moins. Je sais qu'il y a des personnes
qui mangent mécaniquement et qui en ont rien à faire de la nourriture, mais en général, quand même, on est plutôt en recherche de plaisir. Donc il n'y a pas des personnes gourmandes et des personnes pas gourmandes, en fait. C'est juste qu'on a tous et toutes des degrés de gourmandise. Mais vraiment, sortez-vous de cette catégorisation-là, enlevez-vous cette étiquette du front, je suis gourmande. Alors moi, j'avais tendance à me dire, ouais, je suis très gourmande, et parce qu'on me l'avait beaucoup répété aussi quand j'étais enfant. Donc ouais, c'est une croyance qui m'a beaucoup suivie. Je me disais aussi des choses comme je suis une goinfre, je suis goulue. Euh, toutes ces étiquettes-là, moi je me les suis collées et ça m'a fait énormément de mal en fait. C'est pour ça que j'insiste un petit peu là-dessus aussi dans cet épisode parce que ça me... Automatiquement en fait, ouais, je me mettais dans une case avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pensais automatiquement que moi, j'étais pas capable de m'arrêter avec la nourriture, que moi, je devais manger beaucoup, que j'étais comme ça et que c'était pas autrement. Et franchement, voilà, ces croyances, elles peuvent être tenaces, hein. Et vous voyez en fait tout l'impact que ça peut avoir, l'impact de notre mental, de nos pensées sur nous-mêmes, dans notre alimentation, il est énorme. Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais ça important de faire cet épisode aujourd'hui. Donc pour rappel, c'est normal de rechercher le plaisir alimentaire, c'est normal. Soyez gourmand et gourmande. Justement, c'est quelque chose de totalement sain. Mais je pense aussi que c'est un lien un peu religieux, hein. La gourmandise a vachement été associée, c'est un des 7 péchés capitaux, il me semble. Et ça a été associé à quelque chose de mal, hein. Oui, à un péché, à quelque chose qu'on doit réfréner. On doit atteindre une certaine retenue, une certaine sobriété, selon la religion. Donc c'est intéressant, c'est peut-être un peu culturel. Mais je vous invite vraiment à vous libérer de ça. Et justement, la recherche de plaisir, la gourmandise, c'est très régulateur. Quand on s'autorise pleinement, en fait, à le vivre, ce truc-là, en fait, on va savoir exactement quand est-ce qu'on a envie de manger, quand est-ce qu'on n'a plus envie, quand est-ce que ça me fait plaisir de manger ce truc-là et quand est-ce que ça me fait plus plaisir. Ça, c'est vraiment le cœur de la rééducation alimentaire, ce dont je vous parle. C'est un truc, moi, j'ai mis des années à comprendre, en fait. Et voilà, j'espère que vous allez vous reconnecter à votre plaisir alimentaire qui est méga important. On va clôturer l'épisode là-dessus, c'est la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, soutenir mon travail, n'hésitez pas à lui mettre la note de 5 étoiles. J'ai également ouvert un Tipeee si vous souhaitez contribuer, m'aider à maintenir ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous. Et donc je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.